Écrire des livres, ça donne l'impression déjà de se confier à des gens que de toute façon on ne connaîtra pas. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'on finit par les connaître, ces lecteurs. Mais enfin, il y a aussi beaucoup de lecteurs qu'on ne connaîtra pas. Drôle de métier. Aussi, ce n'est pas un métier. Aussi, ce n'est pas un métier. Sortir un livre par an, vous, c'est votre cas. Oui. C'est un métier quand même. Enfin, il y a une rigueur. Oui, mais je ne fais pas ça par métier, je fais ça par passion absolue, parce que c'est toute ma vie, parce que je ne sais rien faire d'autre. Vous écrivez tous les jours? J'écris tous les jours, un minimum. Là, ce matin, vous avez écrit? J'ai écrit mes 4 heures ce matin. 4 heures? Tous les matins, 4 heures. Vous avez écrit quoi? Un roman. Mais vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu une bonne idée? Un roman s'écrit généralement à partir d'une idée qui grandit organiquement en vous. C'est pas une accumulation de bonnes petites trouvailles, c'est pas ça. C'est une idée dont on tombe enceinte, qui grandit en vous, qui se sert de votre corps et de votre esprit pour grandir en vous, qui prend un corps de mots, de rythme, de musique, et auquel, bien malgré soi, on laisse une certaine empreinte, et puis dont on accouche un beau jour. Mais vous écrivez pas de la première à la dernière ligne, un roman. J'imagine que vous écrivez des idées, puis que vous essayez de découper. Vous écrivez de la première à la dernière ligne? C'est pour ça que la métaphore de la grossesse, dans mon cas, s'applique complètement. Quoi, vous commencez par la première ligne avec l'idée en tête, Absolument. et vous faites jusqu'à la dernière ligne. Et ça grandit organiquement en moi jusqu'au bout. Ça ne signifie pas que Et vous revenez pas sur le premier chapitre quand vous êtes au 4e? Non. Mais alors c'est extrêmement précis là. Ah oui. Mais vous savez, c'est la 53e fois de ma vie que je suis enceinte, donc je ne vais pas dire que je suis habituée, non, je ne le suis pas. Combien vous avez publié de romans? Ceci est le 13e. Et vous en avez 53. Je vous rassure, j'ai pas du tout l'intention de publier tout ça. Vous avez 40 romans de côté. Oui, et ça va continuer puisque je continue à en écrire plus de 3 par an. Mais je vous rassure, j'ai pas du tout l'intention de publier tout ça. Il vous arrive de vous asseoir 4 heures le matin et de ne rien écrire? Jamais. Jamais. Ça fait maintenant 20 ans que j'écris. Ça fait 16 ans que j'écris à ce régime-ci, c'est-à-dire de 4 heures par jour tous les jours. Et en 16 ans, il y a eu un seul jour où je n'ai pas écrit. Et ça a été abominable. Je m'étais donné vacances ce matin-là parce que j'étais vraiment très fatiguée. Et je me suis dit, tiens, un bon livre, reste au lit avec ton livre, tu vas enfin connaître la vie humaine des gens normaux et te reposer. Ça a été un jour absolument affreux, j'ai vraiment eu le sentiment de mourir. Et j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'écrive tous les jours. Sinon ça ne va pas du tout. Sinon je meurs. Et vous vous levez à quelle heure? Ce matin c'était 2 heures, mais je vous rassure, généralement c'est plus humain, généralement c'est vers 4 heures. Du matin? Ben oui. C'est la nuit ça, madame. Certaines personnes appellent ça la nuit, moi j'appelle ça le matin. 4 heures du matin tous les jours. De manière naturelle, organique ou au réveil? De manière naturelle. Ça ne signifie pas que ça ne me soit pas difficile. Hein. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai des valises sous les yeux. Mais c'est une nécessité quand même. Et pourquoi vous ne pouvez pas vous lever à 8 heures et écrire jusqu'à midi? Mais parce que j'ai pas le temps. Parce qu'après, il y a tant de choses. Je suis aussi un être vivant à part entière. Et, oui, c'est ça. Et puis en plus, je dois dire que les meilleures heures pour écrire, c'est quand même de 4 heures à 8 heures du matin. Voire même de 2 à 6 heures du matin, comme c'était le cas ce matin. Les petites heures du matin sont certainement les meilleures pour écrire. Et le côté enfant prodige? Arrêtez. Non, mais écoutez, il ne faut pas dire. Il y a un côté enfant prodige chez vous. Pas de feuilles, pas de pages blanches, des romans qui effectivement sont touchants et jolis, de la profondeur, pas de mots pour rien. Mais si vous saviez à côté de ça la liste de mes incompétences. Non mais ça c'est pas grave. L'important dans la vie c'est de trouver quelque chose qu'on sait faire. Oui mais alors déjà c'est discutable. Est-ce que vraiment j'en suis capable? Je passe mon temps à écrire des romans qui sont beaucoup trop difficiles pour moi et c'est justement parce qu'ils sont beaucoup trop difficiles pour moi que j'ai envie de les écrire. C'est pas intéressant de faire des choses faciles. C'est ce qui est difficile qu'on aime dans la vie. Mais chaque fois que je tombe enceinte d'un nouveau roman, en même temps je choisis pas de tomber enceinte. Mais je me dis non, mais c'est beaucoup trop dur pour toi. Comment veux-tu? Et
Et puis en même temps, j'ai pas le choix, je dois le faire. Et puis très souvent, je me plante, mais c'est pas grave puisque je ne publie pas tout. Mais c'est déjà très dur de faire ça. Je trouve que le métier d'être en vie est tellement dur, chacun trouve sa méthode. Personnellement, je n'ai pas trouvé d'autre que celle-ci, et c'est déjà bien compliqué comme ça.